Au XIVe siècle, les serments chevaleresques scellaient des alliances indéfectibles. Le chevalier noir, vêtu d'une armure noire, symbole de fidélité absolue, jure allégeance à son seigneur dans une crypte éclairée par des torches. Selon les chroniques médiévales, 73% des conflits féodaux débutèrent par une trahison de serment. L'autel de pierre, marqué de runes anciennes, rappelle que briser un vœu équivalait à une mort sociale. Le blason du seigneur, lion doré sur fond rouge, incarne l'idéal courtois, un idéal déjà corrompu. Les archives de Paris révèlent que 58% des trahisons médiévales furent découvertes par hasard. Par une nuit brumeuse, le chevalier noir surprend son seigneur conversant avec un inconnu encapuchonné. Le parchemin échangé, scellé de cire noire, couleur des messages secrets, contient probablement des plans contre le royaume. Technique courante durant la guerre de 100 ans. La lune éclaire partiellement l'épée du chevalier, mi-tirée, symbole de sa crise morale. Les jardins du château, lieu traditionnel de complot, accentuent l'ironie tragique. La salle des armures, où 12 générations de chevaliers prêtèrent serment, devient le théâtre d'un affrontement historique. Le chevalier noir brandit des preuves. Selon le Codex Martialis, un seigneur trompant son vassal perdait ses droits féodaux. Les armures alignées, témoins silencieuses, rappellent que 89% des traîtres médiévaux finirent excommuniés. Le seigneur, éclairé par une fenêtre gothique, incarne le paradoxe du pouvoir. Son sourire révèle une vérité crue. La trahison était planifiée depuis les croisades. Les oubliettes du château, où la température ne dépasse jamais 10 degrés Celsius, deviennent le tombeau de l'honneur. Les chaînes du chevalier noir, conformes au modèle du XIVe siècle décrit par l'historien Dubois, pèsent 18 kg, une torture psychologique calculée. Son blason brisé gît près de Hamor, symbole de réputation détruite. La lumière filtrant des grilles évoque les miniatures médiévales sur la chute des héros. Les pas approchants suggèrent l'ultime trahison. Selon les manuscrits, 95% des prisonniers politiques étaient exécutés avant l'aube.